Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MyWallet Finance. Aujourd'hui, je vais te parler du jeton Maple que j'ai en portefeuille qui se transforme en Syrup. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ex-jeton Maple, le MPL, pour voir ce qui s'est passé en termes de rebranding, de repositionnement marketing sur ce jeton et quels sont les nouveaux services qui vont être offerts. Alors, pour l'histoire, je possède du Maple, à peu près, je ne sais plus dans mon portefeuille, 1000 et quelques jetons pour à peu près 1000 €. Il est positif aujourd'hui dans mon portefeuille avec, je crois, plus 80% de réussite. C'est un jeton qui RWA qui permettait ou qui permet, je ne sais pas comment te dire aujourd'hui, d'investir dans des rendements institutionnels. Alors, on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Rendement institutionnel, ça signifie que les institutions vont pouvoir déposer de l'argent sur la blockchain pour emprunter. D'accord ? C'est en ça où l'RWA va sécuriser les fonds qui sont déposés sur la blockchain Maple. Ils vont être sécurisés et transformés donc en RWA puisque c'est de l'argent sonnante et trébuchante. Et ils vont pouvoir générer des rendements pour ceux comme toi ou comme moi qui vont prêter de l'argent en échange d'un rendement. Aujourd'hui, le jeton s'est transformé en Sirius et a séparé le projet en deux. Maple restera la vitrine pour les institutionnels. Ils pourront déposer de l'argent pour obtenir un prêt auprès de particuliers ou d'autres institutions comme moi. Et je pourrai à ce moment-là recevoir des rendements. Voilà, j'espère que tu as bien compris le fonctionnement. J'essaye de faire une explication ultra simple. Aujourd'hui, ça veut dire que le jeton Syrup a été mis en place sur une nouvelle blockchain. Aujourd'hui, le jeton Syrup a donc été créé et l'ensemble de mes jetons MPL se sont transformés en Syrup. Comme tu peux le voir, ici j'ai maintenant du Syrup plutôt que du Maple et j'en ai toujours pour 1107 $. La valeur du jeton n'a pour autant pas évolué. Comme tu le vois ici, elle est à 23 centimes alors que le Maple était à 23 $. Si on fait la comparaison, tu comprendras qu'il a simplement été divisé et été rendu à ses utilisateurs. C'est uniquement possible si tu es sur un échange centralisé que ce change se fasse automatiquement. Si tu le possèdes sur une clé Ledger, sur une tangème, il est tout à fait possible de le changer en allant directement sur le site Syrup, syrup.fi, d'accord ? Tu cliques ici sur convertir maintenant, tu connectes en Wallet Connect ton portefeuille et tu vas faire la conversion du MPL en Syrup. Une fois que tu as tes Syrup, tu peux connecter ton portefeuille pour obtenir du rendement. Alors on y va, on connecte le portefeuille, entrer dans l'application parce que le mien a déjà été connecté et voilà ce qui se passe sur le dashboard. Tu as un côté pour les prêteurs, tu as un côté avec ton portefeuille et tu as un côté pour ceux qui vont miser. Admettons que tu aies des Syrup sur ton portefeuille. Tu viens ici connecter ton portefeuille et tu te rends compte que tu peux obtenir un rendement de 15,34%. Ce rendement va obligatoirement changer, voire chuter, lorsque la totalité des jetons Maple auront été convertis par les institutions qui en possèdent encore. Je t'invite à aller faire un tour sur la blockchain si tu veux avoir le nombre de jetons qui ont déjà été déposés sur ce nouveau protocole. Ici, tu as la promesse des jetons et du rendement et du fonctionnement du stacking que tu pourras opérer sur la plateforme. Revenons en arrière.
Maintenant, si tu es un prêteur, tu te rends compte que le prêteur, lui, alors on laisse arriver, que lui a une interface ultra simple. Tu peux donc prêter, comme tu peux le voir ici, des stablecoins comme de l'USDT ou de l'USDC qui seront alors transformés en jetons de la plateforme pour pouvoir recevoir en retour effectivement des jetons que tu pourras aller utiliser ailleurs. Je le refais différemment, tu possèdes des jetons, tu les prêtes, on te donne un autre jeton, ce fameux jeton a un rendement et tu possèdes un autre jeton que tu pourras poser ailleurs pour du stacking et avoir un autre rendement. En gros, tu vas multiplier la performance de ton rendement en utilisant cette plateforme. Alors, va-t-elle marcher? Ne va-t-elle pas marcher? Personne ne peut le dire aujourd'hui. En tout cas, le rebranding, le repositionnement et le codage de l'interface est ultra simple aujourd'hui, comme tu peux le voir. Je ne peux pas te montrer en direct la réalité du stacking pour une simple et bonne raison. Quand je me rends ici sur BingX et que je souhaite envoyer mes fonds pour te montrer, je clique sur retirer. Je vais sur le jeton Syrup et tu te rends compte que je ne peux pas aujourd'hui utiliser la blockchain Ethereum pour transformer ce jeton qui vient d'arriver hier sur la blockchain. Donc je ne peux pas, puisque je ne le possède pas en direct et l'exchange BingX n'a pas encore fait son boulot. Tu vas me dire, il y a des risques? La réponse c'est oui. Néanmoins, ils sont mesurés. J'ai envie de te dire qu'ils sont safe car la collatéralisation des prêteurs est à 170%. Ça veut dire qu'il y a plus de jetons avec une valeur qui sécurise l'emprunt. En gros, le cours chute, eh bien, il y a plus de fonds bloqués sur la blockchain par les institutions dans le cadre de leur réglementation et qui permet de sécuriser nos jetons Syrup si on les met à stacker. Tu vois ici la divulgation des garanties qui existent directement à l'intérieur du protocole. Il y en a pour 184 millions. Je te rappelle que ça vient de commencer et je pense qu'effectivement la collatéralisation sera bien supérieure dans les prochains jours, voire les prochains mois. Tu peux venir voir ici quels sont les prêteurs qui ont mis des fonds et quelles sont les adresses directement que tu vas retrouver sur la blockchain pour aller vérifier ce qu'il se passe. Tu peux faire naturellement ta petite enquête pour voir qui possède telle ou telle adresse. En général, ce sont des institutionnels qui ont besoin de fonds et qui transforment leur USDT ou leur USDC pour recevoir un collatéral. Voilà pour l'explication alors très succincte et très simple que je peux te faire de la transformation de ce jeton. Ce qu'il en est pour mon investissement personnel, je vais le garder dans mon portefeuille et à ce jour, je ne modifie pas mes objectifs sur le jeton Syrup. Je vais effectuer une analyse et ensuite, je reviendrai peut-être sur mon TP1 et sur mon TP2 pour voir si celui-ci reste dans mon portefeuille ou si je le sors ou si reste dans mon portefeuille ou si je le sors, oui, ou si je le garde jusqu'à l'atteinte des fameux objectifs. Voilà, si tu as plus de questions ou si tu as plus d'informations que moi concernant cette transformation, n'oublie pas de me laisser un commentaire en deçà de la vidéo, mets-moi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.